Bonjour, ici Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous poursuivons dans notre étude sur le thème de la foi et nous avons avec nous le frère Jean-Louis Jaillet, missionnaire depuis 45 ans. Et il a parcouru partout à travers le monde, à travers la francophonie. Et puis aujourd'hui, on a le privilège de l'avoir avec nous encore pour une deuxième émission où on va étudier le thème de la foi. Soyez les bienvenus à Vie de foi. Merci. Oui, on est content de vous avoir. Vous avez vraiment été une bénédiction partout à travers la francophonie. Et puis, on sait que vous êtes un homme de foi. Donc, dans notre dernière émission, ce qu'on a fait, on a parlé un peu du texte Hébreux 11, verset 1. Donc, je vais relire le texte et puis on va poursuivre dans notre étude. J'aimerais vous inviter à la maison, sortez votre Bible et puis on va vraiment étudier le thème de la foi. Et puis, je crois que vous allez ressortir de cette semaine où on va passer toute la semaine à parler de la foi. Vous allez ressortir de cette semaine vraiment édifié. Donc, gloire à Dieu. Hébreux 11, 1 nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et puis, on a vu hier comment notre frère a été utilisé grandement de la part de Dieu en marchant par la foi, mais on a défini une des choses importantes de la foi, c'est l'obéissance. Parce que si on entend la voix de Dieu et on choisit de faire notre propre volonté, finalement, on ne marche pas vraiment dans la foi. Et aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on puisse développer un peu au niveau de la foi parce que il y a des personnes, des fois, que j'entends prier. Ils vont dire « Seigneur, donne-moi la foi. Seigneur, donne-moi la foi. » Et vous, aujourd'hui, si vous pouvez adresser cette prière-là, comment vous vous sentez par rapport à cette prière qu'on entend souvent? Je suis totalement à l'opposé. Et je trouve même à la rigueur que c'est ridicule. Mais bon, le peuple de Dieu périt faute de connaissances. Et nous sommes là pour apporter, pour enseigner. C'est ça. Quelque chose. La foi est une ferme assurance. Comment est-ce que nous pouvons avoir cette ferme assurance? Alors, je vais dire deux choses. La première, c'est que lorsqu'on s'interroge sur la foi, on se rend compte qu'on a une petite foi parce qu'il y a peu d'exaucement dans notre vie, mais en fait, on ne peut pas contrôler le niveau de notre foi. On ne peut pas savoir si nous avons une grande foi ou si nous avons une petite foi. Et là, je dirais que le mot foi est vraiment superflu par rapport à l'obéissance. Je peux savoir si je suis obéissant, je ne peux pas savoir si j'ai une grande foi. Et je peux savoir si je suis obéissant, si je suis honnête vis-à-vis de ma conscience qui me rappelle que j'ai eu un conflit quand Dieu m'a parlé, j'ai eu un conflit à savoir si j'allais obéir ou si je n'allais pas obéir. Et en fait, on s'est parfois arrangé pour résoudre le conflit en se disant « oui, mais c'est pas pour maintenant, Dieu m'a parlé, mais ça sera pour plus tard » et on va trouver toutes sortes d'arguments. Alors, pour étayer cette idée, j'ai pensé à un passage dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8. Parfait. Où Jésus est, en quelque sorte, je ne sais pas si le terme va être compris de tout le monde, il est bluffé par la foi d'un homme. OK. Il demeure quoi? Il demeure admiratif devant la foi d'un militaire. Impressionné, là. Impressionné. Et il dira, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et en deux fois, il dira la même chose, la seconde fois, c'est avec une femme, probablement une Libanaise, qui a un problème avec sa fille, qui est possédée par un démon. Elle vient derrière Jésus, elle essaie de l'interpeller, elle n'y arrive pas, les disciples essayent de l'évacuer, et elle finit par venir devant Jésus, de se mettre à genoux devant le Seigneur, et de lui dire « Mais Seigneur, fais quelque chose pour moi ». Et Jésus lui répond « Mais tu veux manger le pain des enfants ». Autrement dit, le pain, c'était la guérison de mon peuple. Tu veux t'approprier quelque chose qui ne t'appartient pas, toi qui es libanaise.
Et elle lui dit, écoute, et il dit, je me contenterai des miettes. Je serai comme un petit chien, je me contenterai des miettes. Elle était prête à s'humilier, là. Voilà. Elle était dans l'humilité. Et il lui a dit, femme, ta foi est grande. Oui. Alors, en quoi consiste une grande foi? Eh bien, une grande foi consiste en une grande obéissance. Une obéissance de tous les instants. Il faut savoir que Dieu ne veut pas nous stresser. Il ne veut pas nous mettre la pression. Il nous parle, mais lorsqu'il nous parle, ce n'est pas contradictoire. Et lorsqu'il nous demande de faire quelque chose, ce n'est pas nécessairement pour notre mal. Absolument, parce qu'on a un bon Dieu. Vous savez, j'aime ce que vous dites, Dieu ne veut pas nous stresser. Mais je crois que quand on est stressé, c'est parce qu'au lieu de faire confiance à Dieu, on commence à mettre notre confiance dans ce que l'ennemi pourrait faire. Et puis là, on devient vraiment perturbé et tout ça. Mais dans ma vie, dans mon expérience de vie, ce que j'ai vécu à plusieurs reprises, lorsque Dieu m'a demandé de faire quelque chose, Dieu nous accorde toujours la grâce pour dire oui. Et puis même, des fois, on peut prendre un pas de foi. Hein? Moi, j'ai vécu des temps où j'ai dû quitter un salaire et puis quitter toute notre sécurité humaine. Et puis, il y a des gens qui diraient « Ah, mais comment peux-tu faire une chose pareille? C'est vraiment stressant. » Mais si Dieu nous parle et on reconnaît la voix de Dieu et on le sait dans notre cœur que c'est Dieu qui nous a demandé de faire cette chose-là, on peut quitter un emploi, on peut quitter le salaire, toute la sécurité et être dans une paix totale. Et je l'ai vécu plus qu'une fois. On a vraiment vu la main de Dieu et là, on peut répondre à l'appel de Dieu dans l'obéissance. Et on ne peut pas dire gloire à nous, c'est gloire à Dieu parce que c'est lui qui nous a donné la grâce pour répondre à son appel. Oui. Oui. Oui, ça, pendant que vous parliez, ça me rappelait ce verset de Philippiens 4.4. J'aime bien 4.4 parce que c'est un passage tout-terrain. Oui. Un 4.4. Oui, oui. Où il dit faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Et cette paix, ce n'est pas une paix comme le monde peut nous donner. Ce n'est pas un moment de détente. C'est une paix dans la profondeur, une paix dans le temps qui fait que nous évoluons, nous marchons, nous continuons de faire comme si on voyait les miracles se produire. Ils sont invisibles pour nous, invisibles pour ceux qui nous entourent, mais nous savons que Dieu a pris en compte notre dossier. Exactement. Je vais relire le texte. Ça nous dit dans Philippiens 4.6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Donc, on a prié. Ensuite, on va commencer à remercier le Seigneur pour les exaucements. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et une des choses que j'ai vécues dans ma vie, justement, à ce niveau-là, c'est que la Bible nous dit « Ne vous inquiétez de rien ». C'est pas une suggestion, mais c'est un commandement. Mais il y a plusieurs chrétiens qui s'imaginent « Je peux marcher dans la foi et en même temps garder un peu d'inquiétude. » Mais en fait, quand on marche dans l'inquiétude comme ça, on vient de neutraliser notre foi. Parce que l'inquiétude, c'est une force aussi. C'est qu'on est en train de mettre notre confiance dans les choses qui peuvent se produire. Mais si on est une personne de foi, quand Dieu nous parle, comme vous avez expliqué dans la première émission, on va dire « Oui, papa ». En gros, c'est ça. La foi, c'est simple, c'est d'être obéissant et ne pas se laisser influencer par les esprits méchants qui viendraient aussi même semer du doute en nous. Ou même les personnes autour de nous. Parfois, c'est des chrétiens même qui vont nous encourager vers le doute. Mais aujourd'hui, si on revient à notre question qu'on a posée au début, quelqu'un qui dirait toujours « Bien, Seigneur, donne-moi la foi ». Mais nous comprenons que dans la parole de Dieu, nous avons déjà une mesure de foi, n'est-ce pas? Nous avons une mesure de foi. Et puis, on peut développer cette foi-là à partir de la parole de Dieu. Si on va ensemble dans Romains 10, verset 17, un texte qu'on a souvent cité, ça nous dit « Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Donc, même si je passe mon temps à prier « Seigneur, donne-moi la foi », en fait, ce n'est pas la formule de Dieu. Hein, si on parle de formule, mais je sais que ce n'est pas vraiment une formule ici, mais le chemin de Dieu implique ici la parole de Christ.
Et pour vous, parlez-moi un peu de votre expérience de vie à ce niveau-là pour que votre foi se développe à être obéissant par rapport à la parole que Dieu vous donne. Je pense que on peut développer d'abord l'écoute. Il faut écouter. Oui. Il faut entendre la parole pour marcher. Il est question, bien entendu, dans cette émission, de la foi en Dieu. Oui, certainement, oui, oui. Parce qu'on peut avoir la foi en soi, on peut développer une estime de soi, comme nous disent les psychologues aujourd'hui, très très forte. On peut se pardonner, mais pas nécessairement pardonner aux autres, alors que lorsqu'on a choisi de marcher avec le Seigneur, on a choisi de marcher avec sa parole. Alors, concernant la parole de Christ, j'ai une petite théorie qui me va très très bien. C'est que je lis la parole selon le psaume 1er, Oui. qui nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, qui ne s'arrête pas, etc., mais qui médite la parole de Dieu jour et nuit. » Oui. Et méditer la parole de Dieu jour et nuit, ce n'est pas s'inquiéter. Parce que l'inquiétude, c'est ne pas savoir. Je ne sais pas. Lorsque nous sommes venus pour la première fois dans vos studios avec mon épouse, on nous avait prêté une voiture, on avait un GPS, mais on ne savait pas comment venir, on ne connaissait pas le numéro de la rue, on l'avait, mais on a dû tourner un moment avant d'atterrir chez vous. Et lorsque nous sommes revenus la seconde fois, eh bien, c'était beaucoup plus facile parce qu'on savait. Oui. Et l'inquiétude est une seconde nature chez certaines personnes et particulièrement chez certains chrétiens. Oui. Ils s'inquiètent et donnent de l'importance à cette inquiétude alors que ça ne sert strictement à rien, sinon que de dire qu'on est inquiet. Ah, c'est bientôt le mois de septembre, c'est la rentrée des classes. Il va falloir qu'on commence de s'inquiéter pour acheter les fournitures scolaires. Ouais. Il faut qu'on commence de s'inquiéter, mais on n'a pas à commencer de s'inquiéter, mais vivre vraiment dans la paix de Dieu. Et le must, pour moi, le but, un des buts à atteindre, c'est que quand on est un jeune chrétien, on court après la bénédiction de Dieu. Mais quand on a quelque expérience, et on peut avoir l'expérience, même en étant très jeune sur l'état civil, on peut avoir de l'expérience, le but, ce n'est pas de courir après la bénédiction de Dieu, c'est de permettre à Dieu de nous courir derrière avec la bénédiction. Amen. En fait, nous sommes déjà bénis. Voilà. Mais il y a des gens qui courent après la bénédiction ou ils courent trop vite et puis ne se laissent pas bénir. N'est-ce pas? Voilà, voilà. Mais nous sommes bénis en Christ. Donc, nous pouvons juste recevoir par la foi la manifestation de cette bénédiction-là. Voilà, et c'est en ce sens que je dis souvent dans mes prédications dans les églises que prier 100 fois avec C-E-N-T, 100 comme le chiffre, 100 fois, c'est prier sans la foi. Oui. 100 Et puis, fois. on va y revenir certainement parce qu'on a besoin de comprendre certaines choses concernant la prière. Mais une des choses qu'on peut juste établir, premièrement, la parole de Dieu nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Et dans la Bible du Sommeur, ça dit donc la foi naît du message que l'on entend. Donc, si on prie constamment pour avoir la foi, et pourtant la Bible dit qu'on a déjà une mesure de foi, finalement, on prie une prière inutile. Mais si on réalise la foi naît du message que l'on entend, on peut commencer, on peut mettre des choses on peut établir des choses dans nos vies pour s'assurer de bâtir notre foi au niveau de l'audition spirituelle. Moi, je crois, si on écoute des messages de foi, ça va bâtir notre foi. À force d'entendre des messages, notre foi va grandir. Et puis souvent, les gens qui vivent dans le doute, c'est parce qu'ils sont là en train de méditer sur des scénarios potentiels, les scénarios du royaume des ténèbres. Donc, ils méditent sur les mensonges de l'ennemi. Et puis finalement, l'inquiétude grandit constamment. Et quand on réalise en même temps que la foi, c'est une force qui peut déplacer les montagnes,
Mais le doute aussi peut déplacer des choses et attirer des mauvaises choses. Comme dans Job 3,25, on parle ici, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, c'est ce qui m'atteint. Donc, on peut ouvrir des portes à l'ennemi en marchant dans l'inquiétude, dans la crainte, tout ça. Donc, si on veut parler de la foi, on veut fermer la porte à l'ennemi. On ne veut pas entrer et puis s'amuser avec lui et puis finalement vivre dans la crainte. Parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui s'imaginent que c'est tout à fait normal. C'est normal de vivre dans la crainte et l'inquiétude, mais pourtant la Bible ne dit pas si ça vous tente, si vous sentez que c'est bien avec vous, ne vous inquiétez de rien, mais c'est un commandement. Donc on peut décider, non, je vais cesser de m'inquiéter, je vais même me repentir et puis je vais choisir la foi. Et la façon qu'on peut choisir la foi, c'est en croyant le rapport de Dieu, la parole de Christ. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Absolument. Amen. Et puis, on peut comprendre aussi que la foi est gouvernée par une loi spirituelle. À la maison, j'aimerais vous inviter, venez avec moi dans Romains 3, verset 27. Nous lisons tout simplement, c'est dit, par quelle loi? En parlant de la justification par la foi. Nous sommes sauvés par la foi, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, nous sommes justifiés par la foi. Et là, l'apôtre Paul demande la question dans Romains 3, 27. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, par la loi de la foi. Donc, on voit également que la foi est une loi. Je ne sais pas si vous voulez commenter un peu sur la loi de la foi, comment vous comprenez ça? Je comprends. Je dirais que nous avons... Je vais dire quelque chose d'assez dur, mais je crois qu'il y a une fausse doctrine qui circule largement et qui consiste à se déresponsabiliser. Ce n'est pas moi, c'est le diable. C'est le diable qui m'attaque, c'est le diable qui fait ceci, c'est le diable qui fait cela. Alors, on se déresponsabilise, alors que croire, comme donner, comme pardonner, comme bénir, ça part de nous-mêmes et c'est notre choix que Dieu attend que nous fassions. Et croire, c'est aussi le résultat d'un choix. Je citais tout à l'heure le psaume 1er. En méditant la parole de Dieu, d'abord, quand on médite la parole de Dieu, on n'a pas le temps de méditer nos scénarios catastrophes. En méditant la parole de Dieu, il y a comme des paroles de gauche, de droite et autres, et Dieu va nous parler en faisant une synthèse de cette parole. Il fait une synthèse qu'on appellera peut-être le réma, le réma de Dieu. Donc, un serviteur de Dieu me disait l'autre jour, je ne veux pas lire la Bible parce que je ne veux pas être contraint par les versets bibliques. Et c'est vrai que la Bible, si on ne la lit pas avec amour, avec attention et avec surtout la notion de l'obéissance, ça finit par être plus un fardeau qu'autre chose. Parce qu'on est tiraillé de droite et de gauche. Je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois faire cela. Tu ne dois rien. Tu ne dois rien. Tu fais quelque chose de bon cœur. Et la loi de la foi fait que si tu as la foi, Dieu répond. Sans la foi, nous dira un peu plus loin l'Épître aux Hébreux, au verset 6, si ma mémoire est bonne, il faut que ceux qui croient en Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Or, sans la foi, il est impossible, c'est impossible de lui être agréable. Quand on va se présenter au ciel avec notre passeport, si on a la foi, il y aura le visa d'entrée. Sans la foi, ce n'est pas possible. Alors, on va fabriquer des volontés de Dieu. Oh, ben c'est la volonté de Dieu que je fais ceci, cela. Oh, j'ai été chercher un travail, mais en ce moment, il n'y a pas de travail. Donc, c'est la volonté de Dieu que je ne travaille pas. On essaye d'arranger la parole de Dieu dans le sens de nos convoitises, de nos objectifs, alors que le Seigneur veut que nous répondions oui, que nous adhérions, que nous obéissions
Et obéir, on n'obéit pas toujours avec le sourire. Ça, c'est vrai. Parce que des fois, Dieu va nous appeler à faire des choses qui sont difficiles, mais comme vous avez déjà expliqué, Dieu veut toujours notre bien. Donc, si Dieu nous parle et Dieu nous appelle à faire quelque chose, des fois, on peut même sembler être perdant dans certaines situations. Des fois aussi, on voudrait faire notre propre justice, on voudrait agir et puis faire certaines choses, mais avec Dieu, si on est obéissant, Dieu va se charger de notre vie. Dieu va se charger, et puis parce que Dieu veut toujours notre bien. Je repense à une expérience qui m'est arrivée où j'ai commencé d'entendre la voix de Dieu. J'avais reçu ce qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit, dans la cuisine, chez nous, un dimanche soir, vers 11h du soir. Nous faisions avec ma femme notre prière à genoux avant d'aller nous coucher. Elle est partie se coucher et je suis resté là en disant « Seigneur, interviens, il me manque une dimension dans ma vie, je ne sais pas quoi, mais je te demande vraiment d'intervenir. » Et là, au bout de 5 minutes, j'ai senti comme une bulle d'amour qui descendait sur moi et j'ai commencé de prier en langue. Et au bout d'une minute de se parler en langue, je me suis posé la question, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Là, j'ai entendu une petite voix qui m'a dit, c'est du parler en langue. Donc j'ai redoublé, mais en fait, je sortais d'une église où on n'enseignait pas ces choses-là, donc c'était assez étonnant. L'esprit de prière s'est emparé de moi en sorte que les soirées suivantes, je n'arrivais pas à m'endormir avant 3h du matin et je priais pour le monde entier. Wow. Et j'arrivais à prier pour un garçon qui avait 19 ans et qui avait une leucémie. Et dont le médecin nous avait dit, il est fichu, quoi. Il a 6 mois à vivre et il est mort. Il avait 19 ans. Et je priais ainsi. Seigneur, mon Dieu, si on était au temps des miracles, les anciens de l'Église iraient vers ce garçon. Envoie-les, Seigneur, envoie ces anciens de l'Église avec une fiole d'huile qui lui pose de l'huile sur la tête pour qu'il soit guéri. Et là, j'entends la petite voix du Seigneur qui me dit, va lui dire que je l'ai guéri. Wow. Ah, j'ai dit, oh là là, ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi. J'essayais de trouver le sommeil. La nuit suivante, je recommençais, j'arrivais à ce garçon et je répétais la même chose. Et la même chose, va lui dire qu'il est guéri. Alors, j'étais tracassé par cette parole parce que je voulais obéir à Dieu, mais je disais, Seigneur, si je lui dis qu'il est guéri, il va quitter l'hôpital. S'il n'est pas guéri, c'est un Portugais, il y a toute la famille portugaise qui va me tomber dessus parce que j'aurais fait sortir ce garçon de l'hôpital. Donc, vous avez entendu la voix de Dieu et vous avez raisonné. Et j'ai raisonné. C'est souvent notre cas, hein, en tant qu'être humain, là. Alors, bon, on va rendre visite à cet homme à l'hôpital et je vais avec sa cousine. Oui, c'était une cousine. Et elle lui dit, dans la conversation, elle lui dit, « Oh, te fais pas de soucis, Carlos, Dieu te guérira. » Et moi, je saute là-dessus en disant, « Oui, Dieu te guérira. » Donc, c'est comme vous êtes presque dans la volonté de Dieu, mais pas tout à fait. Voilà. Donc, je sors de l'hôpital et là, c'était vraiment une bagarre terrible dans ma tête. J'avais l'impression que j'avais perdu mon parler en langue, enfin, j'étais très, très mal à l'aise pendant 3 jours. Wow. Au bout de 3 jours, je prie, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je t'en supplie, libère-moi. Et le Seigneur me dit, est-ce que je t'ai dit que je le guérirai ou que je l'ai guéri? Ah, je dis, Seigneur, tu me demandes quelque chose de difficile. Mais j'ai tout de même accepté d'aller à l'hôpital et je l'ai fait descendre du 2e étage et je lui ai dit, écoute mon frère, j'ai un message de Dieu à te donner, mais je ne sais pas comment te le dire. Elle me dit, vas-y, dis-moi. Je dis, Dieu t'a guéri. Ah, mais c'est formidable, hein. Après ça, quand je l'ai quitté, pendant les jours qui ont suivi, j'étais mal à l'aise en me disant, mais est-ce que c'est vraiment le plan de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu?
Il a quitté l'hôpital, il a travaillé, il est encore vivant. Il est à l'âge de la retraite, il a peut-être 65 ans, il s'est marié, il a fait des enfants, il a été guéri. Gloire à Dieu. Mais là, j'ai dû souffrir pour apprendre l'obéissance. Ah, c'est pas toujours évident. Des fois, surtout quand on est au début, puis on commence à entendre la voix de Dieu, on doute. C'est normal, hein? On est des êtres humains, on peut douter, se remettre en question, tout ça. Mais finalement, quand on obéit, on voit la bénédiction de Dieu qui s'installe. Ouais. Et c'est merveilleux. Mais c'est à nous d'agir, c'est à nous de poser des actes de foi. Oui, il faut se positionner et puis obéir, comme on a dit. Si on revient un peu à notre question sur la loi de la foi, on peut voir qu'il y a un contraste entre les œuvres et puis la foi véritable, celle qui est le message de la grâce. Et puis, en terminant cette émission, j'aimerais juste lire un texte avec nos amis dans Romains chapitre 10 et le verset 9 et 10. Ça nous dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Et puis, on comprend une des lois de la foi, c'est de confesser notre foi dans le Seigneur Jésus. C'est là où on commence, hein? C'est la case de départ. C'est en plaçant notre foi dans le Seigneur. Et comme vous avez expliqué, c'est pas juste une foi générale où on place notre confiance en nous-mêmes, dans nos capacités, tout ça, mais la foi qui bénit le cœur de Dieu, c'est la foi investi dans la parole de Dieu et dans l'œuvre de la croix. Et la croix, c'est toujours notre focus, l'objet de notre foi. Finalement, sans la croix, nous sommes rien. Sans la croix, nous ne pouvons pas être sauvés. La croix, vraiment, c'est le fondement de toute bonne doctrine. Si nous avons la foi de Christ et nous plaçons notre foi dans ce que Jésus a fait pour nous à la croix, nous sommes vraiment à la place où la bénédiction peut se manifester. Donc, ça, c'est vraiment merveilleux. Et puis aujourd'hui, vous êtes à la maison, peut-être, vous n'avez jamais fait de Jésus le Seigneur de votre vie. Vous nous entendez parler de la foi, vous êtes là, puis vous dites, « Ah, ça semble intéressant, entendre la voix de Dieu. C'est spécial même, peut-être, vous êtes là impressionné que Dieu guérit encore les malades, comme le frère Jaël nous a expliqué aujourd'hui. » Bien, c'est pas juste des théories aujourd'hui. On parle pas juste d'une religion. Non, on parle ici d'une relation vivante. Et Dieu veut établir cette relation avec vous aujourd'hui. En fait, il attend tout simplement votre oui. Vous avez simplement à dire, « Oui, Seigneur, je t'invite dans ma vie. Purifie-moi, lave-moi de mes péchés. Je te donne ma vie. Fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. » Et Dieu va dire oui, absolument, parce qu'il vous attend. Et puis Dieu vous aime avec un amour éternel. Puis aujourd'hui, j'aimerais juste vous remercier d'avoir été là à cette émission. Merci de partager votre cœur concernant la foi. Et puis je suis certain que plusieurs amis à la maison sont là, sont stimulés dans leur foi et puis ils veulent se rapprocher encore plus du Seigneur parce que vraiment ce que vous nous partagez, c'est une bénédiction pour nous aujourd'hui. Donc, merci d'avoir été là. Et puis, merci aussi à vous d'avoir été là aujourd'hui. Et d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis.